Voilà, nous sommes donc de retour après cette légère transition. Je vous l'ai dit, lorsqu'on reprend l'antenne, on aura probablement la chance et l'honneur de recevoir l'honorable Josso aussi, deuxième vice-président de la Fédération camerounaise de football, par ailleurs président d'un parti politique et pas n'importe lequel. Honorable Josso aussi, bonjour. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs chez RSI. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation honorable. On va y aller très rapidement. La première question d'ailleurs j'ai envie de vous poser colle avec l'actualité liée au football local. Donc du coup je m'adresse au deuxième vice-président de la Fédération camerounaise de football. On a tous vu hier, honorable, le partenariat entre la télévision nationale et la Fédération camerounaise de football au sujet de la retransmission des matchs du championnat local, que ce soit pour les hommes mais également pour les femmes. Seulement, il n'y a pas eu beaucoup d'informations qui ont filtré de ce partenariat-là. Généralement, ailleurs, en tout cas, lorsqu'il y a ce type de partenariat, les joueurs, ils se frottent les mains parce qu'ils estiment qu'ils vont percevoir quelque chose lié à ces droits de TV. Qu'est-ce que vous leur dites à ces footballeurs qui nous écoutent actuellement, qui ont vu hier ce qui s'est passé et qui aimeraient également se frotter les doigts, comme ça se passe généralement en France, en Italie ou en Angleterre? Alors, Monsieur Bimbe, la première chose que je dirais, c'est que en tant que journaliste et journaliste respectable d'une très grande maison de radio, vous avez un devoir aussi d'information et d'éducation. Donc, c'est peut-être pour cela que vous venez vers moi et je vous en félicite parce que là, je vais vous répondre en tant que le président de la commission marketing et médias de la Fédération camerounaise de football. Oui. Donc, c'est le fruit d'un travail. Il faut savoir que pour pouvoir monétiser le football camerounais, il faut pouvoir avoir des véhicules. Et la télévision en est un, le digital en est un autre, l'accès au stade, un troisième volet. Et donc, parce qu'il n'y a personne, aucun annonceur qui est intéressé à annoncer si personne ne le voit. Surtout aujourd'hui, avec les stades, les matchs à huis clos, c'est relativement compliqué. Donc, nous avons démarré ce travail-là il y a 2 ans déjà. Et il était question de trouver un partenaire qui peut justement diffuser ces matchs et aussi avoir ces matchs sur le satellite pour que les Camerounais à l'étranger, aux États-Unis, en Chine et partout, puissent suivre leurs équipes chéries. Et c'est seulement comme cela que ces équipes pourront monétiser leur valeur, c'est-à-dire faire en sorte que les sociaux contribuent, faire en sorte que les fans donnent des dons et des legs, faire en sorte que les sponsors, que la valeur des sponsors se voit. Vous voyez aujourd'hui, il y a certains clubs qui ont des sponsors maillots et je pense qu'à la signature de ce contrat, la valeur de ce sponsoring double ou triple même. Donc c'est comme ça qu'il faut plutôt regarder la chose, c'est-à-dire qu'en donnant de la visibilité au championnat Élite 1, Élite 2, au championnat junior, dans la Ligue junior de football de jeunes, et à la Guinness Super League, nous donnons plus de visibilité à tout ce que nous faisons et au football local. Vous savez, on était quand même dans une situation un peu complexe. Où on a une CRTV qui est une télévision nationale qui est financée par le contribuable camerounais. Nous tous, nous payons pour que cette télévision existe, mais quand on l'allumait, on voyait plutôt les matchs, et comme le ministre René Sadilas l'a bien dit hier, on voyait plutôt les matchs de la Champions League, les matchs de la EPL, les matchs de la Bundesliga, etc. Et on ne voyait rien de ce qui se passait localement, sauf des résumés lors du journal par exemple. Donc il était temps de corriger tout cela et pour ça il fallait une nouvelle équipe au niveau de la Fédération camerounaise de football. Il fallait une équipe qui comprend cela et qui comprend que la première des choses pour monétiser notre football, pour que les équipes qui participent à ces championnats puissent réclamer plus d'argent de leurs sponsors maillots, il faudrait déjà que les matchs se voient dans tous les foyers camerounais et aussi à l'étranger. C'est pour ça qu'il y a cette collaboration avec la CRTV. Avant cela, la première année, nous avons travaillé avec la CRTV et Canal 2. Et d'ailleurs, j'aimerais féliciter Canal 2 pour tout l'excellent travail qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et lors de cette collaboration-là, nous, la Fédération camerounaise de football payait pour la retransmission des matchs. Donc on avait ce qui n'est pas, pardonnez-moi, Joshua, ce qui n'obéit pas
à ce qui se fait ailleurs. Je vais dire à la logique économique qui se fait ailleurs. C'est pas celui qui produit le spectacle d'aller payer à celui qui devrait normalement venir acheter les droits TV. Bien sûr, une absurdité. Bien sûr, mais la cote de confiance du football camerounais était tellement bas qu'il fallait bien qu'on commence quelque part. Donc il fallait qu'on montre. Et d'ailleurs, on l'a bien montré avec, avant le Covid, des stades, des matchs qui se jouaient. Je me rappelle du très beau match où j'étais avec les responsables de la FIFA au stade militaire qui s'est joué à guichet fermé. C'était Colombe contre Canon. Et donc, pour remplir les stades, il fallait qu'on informe aux gens et que les gens puissent voir le spectacle. Et donc, il fallait payer pour que les diffuseurs, pour que les producteurs viennent produire et diffuser ces images. Donc maintenant, cette année, ce que nous avons fait hier avec la CRTV, c'est de renverser la tendance, c'est-à-dire d'avoir un partenariat jusqu'à la fin de la saison où nous avons une télévision partenaire qui va retransmettre tous ces matchs-là. Donc nous aurons à peu près 8 matchs par semaine, ce qui est grandiose, et nous nous réjouissons de cela, et nous pensons surtout avec les matchs à huis clos qui sont pas bons pour le moral des joueurs. Tous ceux qui ont été au stade, je suppose qu'en tant que journaliste de RSI vous avez été, c'est relativement difficile. Au moins s'ils savent qu'il y a dehors 5 millions de Camerounaises et de Camerounais qui regardent, ça va peut-être changer la motivation aussi. Donc, il faut aller par palier. Et nous pensons que l'année prochaine, nous allons reconduire ce contrat, ou alors sur la base du contrat de cette année-ci, essayer de définir un nouveau partenariat pour encore aller plus loin. Ce que nous voulons in fine, c'est que vraiment que les gens attendent les matchs à la télé en attendant que les stades s'ouvrent, comme ils attendent les matchs de la Champions League, parce que vous savez, les supporters sont d'abord des supporters de Léopard, de Caïman, ils sont d'abord des supporters de l'Union de Douala avant de devenir des supporters du Barcelone, du Real Madrid et de Chelsea, etc. Donc il faudrait qu'on remette ça à sa place, et c'est que comme cela que ces équipes pourront monétiser leur valeur quand ils seront sur les petits écrans un peu partout dans le monde. C'est toujours une chance, et je pense qu'on vous l'a dit, je suis aussi de vous recevoir, et du coup on aura d'autres sujets, parce que c'est pas tout le temps également qu'on a la chance de vous avoir sur RSI, qu'on aimerait évoquer avec vous, mais je voudrais quand même sortir un tout petit peu de cette petite parenthèse dédiée à ce partenariat avec la CRTV. Vous êtes tout de même conscient, monsieur le deuxième vice-président de la Fédération camerounaise de football, qu'en Côte d'Ivoire par exemple, il y a une télévision qui retransmet les matchs du championnat ivoirien et qui reverse quelque chose à la Ligue ou du moins à l'entité en charge de la gestion du football en Côte d'Ivoire. Là, est-ce que le message que vous envoyez à ces garçons qui nous écoutent actuellement, qui vous écoutent actuellement, c'est que le spectacle qu'ils propose pour le moment assez médiocre, au point où on est obligé d'aller à la limite faire, alors je vais le dire trivialement, des salam alek à la CRTV pour avoir un peu plus d'exposition? Écoutez, je pense que la Ligue ivoirienne est passée par là aussi. Ils ne se sont pas levés un matin pour, comment dirais-je, réclamer tout cet argent. Il faut les appeler par le nom à Canal+. Déjà, il faut comprendre que c'est un contrat global au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a le port d'Abidjan. C'est le même groupe, le port d'Abidjan, Canal+, etc. Je ne vais pas entrer en détail dans ce contrat-là, mais c'est vers là que nous allons. Je vous ai dit que nous passons de quelque chose où on payait et on avait quelques matchs à quelque chose où on ne paye plus et on a plusieurs matchs, vers quelque chose où on va nous payer pour reverser de l'argent aux joueurs. Donc ça ne se passe pas du jour au lendemain. Vous savez, si certaines personnes avec des égos surdimensionnés avaient laissé le football aux acteurs depuis quelques années déjà, on n'aurait pas eu de normalisation, on n'aurait pas eu, comment dirais-je, ce manque de confiance. Vous voyez, chaque fois, les faits, chaque fois que quelqu'un va au TAS avec des faux problèmes de l'AG de 2009 et des égos surdimensionnés sur leur capacité à gérer le football, etc., chaque fois que nous rentrons dans ce piège-là, au fait, ce sont des sponsors que nous perdons. Parce qu'il n'y a aucun sponsor qui veut s'associer avec une fédération qui est au tribunal, il faut le comprendre. Donc chaque fois, au fait, le but que les gens recherchent
en le faisant, c'est de détruire le football camerounais. Et ils ont bien réussi, et c'est pour cela que nous repartons de zéro. Et quand vous ne pouvez pas, vous êtes d'accord avec moi, vous ne pouvez pas signer un contrat avec un sponsor quand ce sponsor-là n'est pas sûr que vous allez jouer ou pas. Il n'est même pas sûr que c'est vous qui allez diriger le championnat ou pas. Je peux vous dire, nous avons eu un sponsor pour le championnat 2020-2021. Nous avons eu un sponsor pour le championnat actuel qui aurait fait en sorte que les joueurs auraient pu avoir de quoi vivre décemment, une quote-part qui irait directement au club et donc on insistera que ça aille jusqu'aux joueurs pour qu'ils puissent vivre décemment. Mais ce sponsor s'est désisté quand le 15 janvier, ils ont vu ce qui arrivait avec l'équipe du sénateur Albert Bidon. Et donc ils sont partis avec leur argent. Et je vais vous dire, c'est pour cela qu'ils le font. Ils le font à dessein parce qu'ils savent très bien quel est le résultat. Et même si vous n'avez rien fait, même si vous êtes innocent, le fait qu'on vous attaque fait en sorte que les sponsors ne sont pas attirés. Et il faut comprendre qu'un cycle de sponsoring, c'est 3 ans. Donc il faut au moins 2 années de stabilité de résultats avant de pouvoir faire signer un sponsor. Vous savez, quand un sponsor signe pour 1 million d'euros, ça fait 655 millions de francs CFA. Ce n'est pas de l'argent qu'il prend comme ça et qu'il jette par la fenêtre. Il doit être sûr, il doit pouvoir dire à ses actionnaires que le véhicule qui va porter notre message, c'est un véhicule sûr, que les matchs sont à date, que les matchs sont à l'heure, qu'il n'y a pas des bagarres dans les stades, que c'est ordonné, que le protocole d'ouverture des matchs est suivi, qu'ils ont leur place, que les spectateurs ne sont pas agressés, etc. Tout ça, c'est des garanties que nous devons donner. Donc c'est sur cela que nous travaillons aujourd'hui. Okay, et j'aimerais juste finir en vous disant là-dessus que nous avons fait ce travail depuis le CTT. Nous avons quand on a repris la Ligue, c'était la première fois depuis belle lurette que la Ligue était à heure et à date et qu'on ne traînait pas des matchs en retard et qu'il n'y avait pas un désordre comme on l'a souvent vu. Et ça a attiré les sponsors. Ça nous a permis, par exemple, de signer avec la CRT. C'est sûr la preuve de cela. Parce que vous voyez, quand vous signez avec Canal+, Canal+ bloque, je ne sais pas, 14 heures du dimanche pour montrer le match Canon Union à Douala. C'est dans son programme. Vous ne pouvez pas venir leur dire le samedi que ce match est décalé parce que le stade est utilisé pour des funérailles ou pour autre chose. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc vous devez donner toutes ces garanties-là parce que sinon, en fin de contrat, c'est plutôt vous, l'organisateur du football, qui allez payer des pénalités aux diffuseurs plutôt que les diffuseurs vous reverser de l'argent. Bien sûr, honorable. Je voudrais qu'on avance un tout petit peu dans l'échange. Vous avez donc reçu des tacles par derrière. Il a fallu reconstruire. Vous dites que vous êtes en train de le faire, du moins en ce qui concerne certains aspects. Seulement, d'accord, on y reviendra, Joshua aussi. Seulement, il n'en demeure pas moins que, par exemple, pour entrer ou pour aller ou pour avancer dans ce que vous souhaitez en termes d'exposition, partie par exemple de la télévision nationale vers d'autres contrées, ce qui pourrait justement permettre à ces joueurs-là, de manière directe, de bénéficier d'un certain nombre de choses. Il faudrait quand même qu'on puisse produire du spectacle. Oui, les matchs démarrent à temps, mais il faudrait qu'il y ait du spectacle. Oui, il y a des infrastructures, mais il faudrait qu'il y ait du spectacle. Et le spectacle, ça passe par les joueurs. Alors, moi, la question que j'ai envie de vous poser, Joshua, aussi, c'est est-ce qu'on peut produire, est-ce qu'un joueur est capable de produire un spectacle lorsqu'il a un président qui, à la fin de mois, lui reverse un salaire de 35 000 francs, par exemple, parce qu'à la Fédération camerounaise de football, ou du moins pour ce qui est de ceux qui gèrent actuellement... Vous êtes en plein dans la problématique de la poule et de l'os. Qu'est-ce qui est venu en premier? Donc je pense que c'est un faux débat. J'ai joué au football et beaucoup d'autres avant moi sans que je ne sois payé un centime. Et je n'ai jamais cru devoir réclamer un paiement. Il était professionnel, Joshua? Non, j'étais pas. Est-ce qu'il était professionnel, le championnat? Non, à l'époque, il n'y avait pas de championnat professionnel. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Allez-y, c'est l'échange, Joshua. Allez-y. Monsieur Bimé, là n'est pas le débat. Le débat, c'est que pour que les clubs puissent avoir de l'argent, et je l'espère avec cet argent, payer des joueurs, et même signer des joueurs, pourquoi pas même des joueurs qui reviendraient d'Europe ou qu'on signerait, comme Medin Sport le fait avec des joueurs qui viennent du Brésil, etc. Pour arriver à ce stade-là, il faut qu'il y ait du contenu.
En marketing, c'est le contenu qui est la clé. Et ce contenu, c'est la qualité du spectacle. Mais cette qualité de spectacle ne peut pas exister si on ne donne pas les moyens au club. Donc c'est pas, soit on fait un plan Marshall et on décide d'arrêter avec tout ce que nous faisons au Cameroun et on met 200, 300 milliards de francs dans le football pour décoller, soit on y va par palier. Et pour pouvoir y aller par palier, il faut déjà produire ce spectacle-là, c'est-à-dire qu'il faut l'avoir de façon digitale et puis ensuite pouvoir le diffuser pour que les gens commencent à regarder